Et bien après travail dur, en français ça donne après avoir travaillé dur, on part sur un petit trek de une journée. Une nuit. Une nuit. On a ramené les affaires et tout. Vas-y, filme-moi. On a pris 2 jours de congé. Hop là, il est chargé. On passe partout. Bon, en vrai, il est énorme, mais on a la tente et tout dedans. Il est pas si lourd que ça. Il est à moitié vide, non? Non, il est pas à moitié vide, mais la tente, les matelas, ça prend de la place. C'est vrai qu'il est énorme, ce sac. Oui, du coup, on a pris 2 jours de congé. On est parti à Bicheno hier soir. Et c'était très très sympa. Bon, on vous a pas filmé parce qu'on est arrivé vers 18h déjà, donc le temps de manger tout ça. Et aujourd'hui, on est allé au parc national de Freycinet, donc c'est sur la côte est. On voulait monter ce mont, le mont Amos. Sauf qu'en fait, on est arrivé, il est déjà 11h30. Lila, elle avait besoin de dormir. Voilà, j'ai fait l'heure de la semaine pour une fois. Et du coup, en fait, on est arrivé là. Mont Amos, ça avait marqué 5 heures. Plus encore, après, il fallait faire encore au moins 2-3 heures de marche pour aller là où on veut dormir. Du coup, au niveau du timing, c'était pas possible. Voilà, donc on a réduit l'itinéraire. Et on est en route. On est en route. C'est quoi le premier point? Une plage. Wineglass Bay. En route, minute En route. Premier petit point de vue de la mer. Si j'ai bien compris, il faut qu'on passe derrière ça. Si j'ai bien compris, et vu que je comprends souvent pas bien, Lila elle a déjà pété le pull parce qu'il fait trop chaud. Oui. En route. Il est marrant ce caillou. Ça fait une cabane. Ah! C'est là que tu vas dormir, c'est ça? Ouais, je pense. Et moi? Toi? Bah au-dessus, hein. Ah ouais. Non, c'est pas vrai, on va dormir à côté de la plage. Avec les opossums Oh là là, qui vont manger notre nourriture. les embêtants. On entend les piou-piou. Eh bien, les petits points blancs qu'on voit sur l'eau, c'est là où on va dormir. Alors, pas sur le bateau, mais juste à côté. Il y a un camping apparemment, avec plein d'opossums qui veulent la nourriture. On essaiera de vous filmer ça ce soir, les opossums. Mais du coup, c'est là où on va dormir. Et bien, avoir monté 200 mètres de dénivelé positif, on est déjà en train de tout redescendre. C'est super dur. Et ce que j'ai filmé en haut en vous disant qu'on allait dormir là, on a changé d'avis. On va aller de l'autre côté parce qu'on peut voir un coucher de soleil. Donc peut-être que j'essaierai de filmer un coucher de soleil. Je promets rien. Parce qu'il faut pas que j'oublie sur tout ça. On arrive bientôt à notre belle plage. On aurait voulu louer un bateau, mais le problème c'est qu'on sait pas faire de bateau. On est appris à faire du quad, mais c'est quand même pas la même chose. On continue de traverser cette petite forêt en descente vers la plage. Je sais pas si vous l'entendez, mais nous on l'entend déjà. On entend les bruits des vagues. On y arrive, on y arrive. Ça a l'air super beau en tout cas. On voit au travers des arbres là. Et Kevin va super vite parce que son sac est tellement lourd qu'il le propulse en avant dans les escaliers.
Et bien voilà, on est arrivé sur la première petite plage. Du coup on avait prévu de dormir au bout, tout droit. Mais en fait on va aller plus loin. Et apparemment faut faire attention, on marche aussi parce qu'il y a des œufs d'oiseaux. Il y a une dame qui nous a dit qu'il y avait des dauphins plus loin mais on les voit pas. Ils sont sûrement repartis. Et bien on quitte notre première plage pour aller à une deuxième. On a une petite traversée de forêt à faire. Et après une marche sur la plage pour arriver à notre lieu du dodo avec les opossums. J'espère vraiment que les opossums ils vont pas nous embêter. Ils vont manger les pancakes. Ils vont manger nos pancakes. Ils vont manger notre tente aussi. Entre les deux, on a un petit étang. C'est là où Lila elle va se doucher après. Je pense qu'il y a des serpents là-dedans. Ah, il y a grave moyen qu'il y ait des serpents. Je crois que ça s'appelle lagoon, je sais pas quoi. On dirait plutôt un marécage qu'un lagoon. C'est mignon. Avec ces petites montagnes derrière. Ouh là là, ça grimpe. Oui, C'est dur. oui, c'est la saucisse. Ah, on arrive à la deuxième plage, non? Ouais. Ah oui, on voit là-haut. On voit la mer. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Super beau. Oh, il y a un minou assis là-bas. C'est quoi? Tu vois pas? T'as le petit dune et t'as un petit truc en haut, on dirait que c'est un minou assis. Ah oui, on dirait un petit chat assis avec sa queue derrière. Il faut l'imaginer. Coucou. Et ben nous voilà sur Hazard Beach. Et normalement le camping, enfin le terrain de camping où on doit aller, c'est quelque part là-bas. À 2,5 km. Bon bah c'est super beau. Ça sent vachement le poisson par contre. On est sur la plage, c'est normal. Mais ça sent plus que sur l'autre. Peut-être qu'il y aura plein de mouettes ce soir. Il y a plein de petits oiseaux noirs un peu marrants. Ils ont des grandes pattes. Lui là on peut le voir. Il est en train de marcher. Moi je le suis, il aime pas trop ça. C'est pas un poisson mais il va dans l'eau. C'est ses copains là-bas. Et aussi c'est pas un poisson mais il va dans l'eau. Ah. Salut. Nous voilà au bout de cette plage. Et apparemment le terrain de camping
se trouve juste là. On va voir ce qu'il en est. Chaton, il espère déjà qu'il y a des douches chaudes, des jacuzzis et une épicerie pour acheter des bières fraîches. Je pense qu'il n'y aura rien de tout ça. Super oups. Finalement, le terrain de camping ne nous plaisait pas trop. C'était un petit peu moche. Enfin voilà, pas super. Du coup, c'était au niveau de cette petite forêt là. Donc, avec Chaton, on a trouvé un endroit un petit peu mieux entre la forêt et la plage. Du coup, on va vous y emmener. Apparemment, il n'y a personne ici. Hein. On a croisé pas un chat. C'est au milieu des rochers. On a une petite crique privée. Et voilà. Oups. On a failli perdre une cheville. Ça va. Voilà, c'est mieux que les resorts 18 étoiles en bord de mer. On va se poser juste là. Ici, il y a Chaton. Et voilà, on est pas mal. Pas mal. Oups, youps. Hop là. Vraiment sympa comme endroit. J'ai monté toute la tente, Chaton il a pris un bain de soleil. C'est pas vrai, on l'a fait tous les deux. Et voilà, notre petit bivouac installé pour la nuit. Ça va être super bien. Et normalement, si on a bien calculé notre coup, on devrait avoir un coucher de soleil juste là-bas. On espère que Chaton et sa boussole se sont bien débrouillés. Voilà, voilou. Hop là. Il n'y a même pas de bateau de ce côté-là. Ah si, là-bas, il y en a un. Du coup, c'est l'heure du dîner. On a pris du fromage suisse, du saucisson. On a parcouru toute la ville pour trouver du saucisson, du camembert. Lila, elle voulait un camembert. Voilà. On a un petit reste de houmous, mais pas grand-chose. Et du pain. Et on est toujours à notre super endroit. On attend le coucher de soleil. Allez, pour la beauté. On le filme? Allez, ça part. Allez. Oh. Bonjour. Bonjour. On se retrouve avec cette super belle vue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est pas fait embêter par les opossums, mais qu'il y a eu du vent. Donc l'un dans l'autre, ça s'est plutôt bien passé. C'était ma tête parce que je dois ramasser la batterie parce qu'on charge le tout. Et donc, on est toujours au même endroit. C'est super mignon. Il fait un peu frais. Mais on s'est réveillé tranquillement. Et maintenant, c'est le meilleur repas de la journée, c'est quoi? Avec la Pinou. Et ensuite, on va finir cette randonnée. Il nous reste 8 km avant de retourner à la voiture. Lila, elle vient de faire des tours sur elle-même, mais on l'a pas vue. Elle va le refaire. Super. Bon, hier, on a marché toute cette plage pour aller là. Maintenant, il faut remarcher dans l'autre sens. Et on doit aller là-bas et contourner.
Et voilà, c'est 2 km de marche dans le sable. Ça va, il est dur. Hein. Non, il est dur, c'est ok, c'est ok. Regarde, il y a des coquilles Saint-Jacques. Ah oui, des coquilles Saint-Jacques. Je sais pas si c'en est une. Si, je crois que c'en est une. En tout cas, c'est une coquille. Et Jacques, il est peut-être pas dedans, mais il y a les coquilles. Et donc, on continue notre superbe marche, 8 km aujourd'hui, avant d'aller se péter le bide. Au resto. Lila, elle veut manger Des scalopes, c'est des coquilles Saint-Jacques. des coquilles Saint-Jacques et peut-être des moules. Et moi, j'ai un rêve. Des Saint-Jacques, pas Moi, des j'ai un rêve de fish and chips. basique, Basique. simple, efficace. Allez, on continue notre route. Après cette traversée de plage, nous allons continuer notre excursion dans la forêt. Il nous reste 5,5 km à marcher apparemment. Ils sont un peu insultants, ils disent qu'on doit mettre 2h30 à faire ça. Je suis pas sûr qu'on va mettre 2h30, mais bon. On va essayer d'avancer tranquillement. Passage dans la forêt. Lila, elle se prend des arbres. C'est pour ça que tu m'as envoyé du vent. On est toujours dans cette petite forêt au bord de l'eau. C'est cool parce qu'il fait pas trop chaud. Par contre, Chaton, il a disparu derrière son sac. On le voit plus du tout. Ah bah si, il est là. Coucou. Et moi aujourd'hui, j'ai un sac super léger parce qu'on a tout mangé. On a tout bu, tout mangé. Il y a juste Chaton qui a encore un gros sac lourd. Oh là, ça monte ici. Ça grimpe, ça grimpe. Toujours pas de trace de l'opossum. Mais j'entends le ventre de Lila qui dit Fish and chips! Fish and chips! Je crois qu'elle veut manger un fish and chips. Non, c'est toi qui veux manger un peu ici. C'est moi, mais c'est le ventre de Lila qui parle. Oh, compliqué tout ça, hein, tout ça. Juste là, il y a Coles Bay et c'est là où on va terminer la rando. Ah, il y a un super bateau aussi. Un super chaton. Plein de grands rochers là en haut. On est tout petit nous. Un tout mignon petit pont.
il est marrant ça. Il a un trou. Ah ouais. Il a brûlé à l'intérieur. Et bien voilà. On arrive à notre point de départ. Là où on a commencé hier. Trop bien, on va pouvoir prendre la fontaine à eau. Et boire de l'eau. Et par plein d'eau, parce qu'on n'a plus d'eau. Parce qu'on n'a plus d'eau. Le saucisson hier, ça nous a donné très soif. Du coup, on a bu une bouteille pendant la nuit parce qu'on avait trop soif. Alors qu'elle était réservée pour aujourd'hui. Et ouais. Du coup, on est un petit peu en galère d'eau. Bon, on est arrivé là. On a retrouvé Bob. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Super bien. Avant de pouvoir rentrer à la maison, il y a 2 étapes. 3. Il y a une petite ville à visiter juste après, donc c'est pas très grand. On va aller faire un petit tour, un petit phare. Et le repas. Et le fish and chips, ouais. Le moment le plus important du week-end, ouais. C'est pour ça qu'on est venu. Hein. C'est comme ça que Lila elle m'a convaincu de faire un week-end où on marche. Elle m'a dit à la fin tu auras le droit à un fish and chips. J'ai dit ok, on peut y aller. On marche combien de jours? 10, 2. Oh super. On peut dormir en tente. Ouais, t'inquiète. Ouais. Et ben direction la ville. En fait on s'est totalement trompé avant. En premier lieu on va aller visiter un petit phare. Avec un beau point de vue normalement. Cap Tourville. Et ensuite on ira visiter la ville. Normalement c'est ça, oui. Normalement. Et après on ira manger. C'est ça. Le meilleur moment Du week-end. Ah, il y a Wine Glass Bay. C'est là où on était hier. Tout au bout là-bas? Ouais, la plage blanche là-bas. Je sais pas si on la voit. Là on a une montagne, là il y en a une autre et c'est entre les deux ici. C'est la plage qu'on voyait depuis le point de vue hier en début de rando. Un super phare. Dès qu'il y a un phare, Lila elle veut le visiter. Mais on peut jamais monter dedans. Mais elle veut tout le temps le voir. Et donc voilà ce beau phare. Et bien après tout ça, on va visiter Coles Bay. Et monsieur, madame, ça se voit qu'ils habitent proche de la mer, il y a beaucoup de bateaux. Évidemment quand je dis ça, on voit plus de bateaux. C'est exceptionnel. Si je l'avais pas dit, on aurait vu des bateaux. Mais vu que je l'ai dit, on voit plus de bateaux. Ouais, là il y a des remorques à bateau. Ils ont pas de bateau, mais ils ont la remorque à bateau. C'est parce qu'ils sont dans l'eau. Ah, ils sont dans l'eau. Ah, bah ouais. On va aller visiter cette petite ville. Bon, en fait, Coles Bay, c'est un endroit où les gens certainement viennent manger après avoir été marcher. Et c'est surtout un port en fait, où les gens de la ville viennent pêcher, comme on peut voir avec tous ces bateaux qui sont en stand-by. Et ouais, et il y a aussi des croisières apparemment là-bas. Mais c'est vraiment mignon comme endroit. Et ça sent super bon la mer. Ça sent le fish and chips. Tu sens? La patate cuite à l'huile. La mayo. Et voilà, le meilleur moment pour chaton. On est au resto. Du coup, c'est une ferme d'huîtres. Je crois qu'ils font des visites et tout. Mais nous, on va juste aller pour manger. Et il y a des moules, des huîtres. Et trop hâte. Il s'est mis sur la jolie petite terrasse. Chaton, il n'en peut plus. Il a gardé le bip-bip à côté de lui. Je l'ai en main. J'y vais en Être courant dès sûr qu'il y a quelqu'un. Dès que qu'il ça sonne dès qu'il sort aux premières loges. Ouais, c'est vraiment super joli. On n'est pas à côté de la mer, mais on est dans un... Et il y a plein de restes par terre. Il y a des huîtres par terre. Tu
coup, on a commandé fish and chips, moule marinière et des frites. Miam miam. Ah, une blague. Et voilà le moment tant attendu. Fish and chips. Et moule marinière. Ça fait super longtemps que j'ai envie de manger des moules. C'est comment? On va goûter. Hein. Trop bon. Eh ben, Bon appétit. bon appétit, à bientôt.